Et Martin Fourcade prend le départ. Hier, Justine Brezaz avait eu beaucoup de succès à l'applaudimètre. Là, sans hésiter, c'est Martin Fourcade qui remporte tous les suffrages. Le Français s'était lancé et va donc pouvoir se jauger avec les premiers intermédiaires de Tarrier et de Johannes Beu, alors que Tarrier, justement, est à son premier coucher. Et ça fera une faute pour Tarrier Beu. Attention, elle pourrait coûter cher, celle-là. Ah oui, Siegfried, il le sait. Hein. Une pénalité. Aujourd'hui, ça correspond presque à 2 ou 3 pénalités sur un autre pas de tir. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Quand on regarde pour l'instant, les 12 premiers sont à 5 sur 5 sur les intermédiaires à la sortie du premier tir. Donc c'est vraiment incroyable les statistiques qu'on a sur cette course. Et Tarrier Beu, forcément, il va ressortir avec une vingtaine de secondes de retard. Anne Harvard sur la piste. Donc il skie plutôt vite, Jean-Guillaume. Son petit frère a fait une faute. Johannes Beu, à son tour, est au tir de coucher. Le plein pour Johannes Beu, une simple formalité et une entrée en matière parfaite puisque c'est lui à son tour qui va prendre les devants après ce premier tir. Il n'a pas perdu trop de temps, hein. Il est là à la bagarre, il ressort 7e à 27 secondes. Belle entrée en matière. Et au moment où il ressort de ce pas de tir, Martin Fourcade lui s'installe. Et là, je maintiens du coup un réussi à le faire. Et j'ai choisi de me remarquer un petit pointé. Le 5 sur 5 aussi pour Martin Fourcade, ce qui ravit les spectateurs ici. Tout le monde est en joie et Martin Fourcade va ressortir juste derrière Johannes Beu. Martin, il est bien en ski. Johannes est parti très vite. Donc Martin limite la casse avec 8 secondes de retard. Il est... voilà, on le sait, hein, c'est les deux athlètes les plus rapides en ski, il n'y a pas de surprise. Martin, il s'est fait peur sur la 4e balle avec une balle qui était très à droite. Mais c'est passé, c'est le plus important. Un 5 sur 5 pour rester dans la bagarre avec Johannes Beu. Problème pour se concentrer jusqu'au bout de leur tir. Alors que Sean Doherty est en train d'en terminer. Il va faire un très bon temps. Belle course du jeune américain. Et le sans faute pour Johannes Beu, le 10 sur 10. De quoi satisfaire Siegfried Mazet, shooting clean. C'est ça qu'il a bien dit à son talkie-walkie. Et Johannes Beu qui va tout simplement ressortir en tête. Shooting clean, il est là effectivement, ce beau tir. 34 secondes d'avance pour Johannes Beu. Alors par rapport à Schem, ça me semble déjà réglé. L'option sur la victoire, c'est clair qu'il l'a mise. Martin peut rivaliser avec lui, mais il va falloir vraiment que Martin se lâche. Et c'est clair que là, pour le Français, aucun droit à l'erreur. Sinon ce sera derrière Johannes Beu qui est vraiment en train d'assommer la course. Et c'est le sans faute pour Simon Détieux. Magnifique cette course qu'est en train de nous offrir Simon. Le 10 sur 10 au tir. Allez, maintenant il va falloir s'arracher sur cette dernière boucle. Alors on l'attendait depuis le début de saison, ce 10 sur 10 de la part de Simon Détieux. Aujourd'hui, il l'avait mis bien au chaud pour cette course au Grand Mornan. Il l'a réussi. Des tirs plutôt rapides et efficaces. Il ressort 3e à 36 secondes. On sait que, bien sûr, Johannes Beu est ressorti avec de l'avance, alors que je vais me taire pour le tir de Martin. Oui, le 5 sur 5 également pour Martin Fourcade. Ça fait 10 sur 10 aujourd'hui sur ce sprint du Grand Mornan. Le sans faute au tir, il savait qu'il fallait ça pour aller chercher Johannes. Ils sont là les Français. Alors pour aller chercher Johannes, ça va être chaud. Ça va se passer sur la piste. Regardez, Martin va ressortir avec quand même pas mal de retard. 14 secondes sur Johannes. Attention Martin, ça se rattrape pas comme ça, hein. Ça va être vraiment très difficile pour Martin d'aller chercher Johannes. Mais quoi qu'il arrive, Martin il est encore là, il est au rendez-vous. Pour l'instant Johannes est peut-être un petit peu plus fort en ski. Mais Martin, lui, c'est le plus régulier. Vous avez vu cette solidité qu'il a sur le pas de tir. La foule qui crie vraiment très fort, ça le déstabilise complètement Martin. Il entend tout. Mais il arrive à rester focalisé sur ce qu'il doit faire. Il appuie tout doucement sur sa détente. Il tient bien sa carabine. C'est exceptionnel. C'est un grand champion, Martin. Car oui, peut-être qu'il est moins fort pour l'instant sur la piste que Johannes. Mais par contre, au mental, il est vraiment incroyable. Énorme course de Johannes. Alors, est-ce que le public est fair play et est en train d'applaudir l'arrivée de Johannes? Pas sûr,
puisque c'est Quentin Fillon-Maillet qui vient de passer la ligne juste devant lui et Johannes Beu vient vraiment d'envoyer un message très très fort, plus de 41 secondes sur Simon Schempp. Alors c'est intéressant de voir justement son dernier tour. Il a repris 0 secondes à Simon Schempp. Donc est-ce que c'est Simon Schempp qui a fini très fort et qui a réussi à élever son niveau dans ce dernier tour pour rivaliser avec Johannes Beu, ou est-ce que c'est Johannes Beu qui a ralenti un petit peu? On va suivre les intermédiaires avec Martin sur les skis. Pour l'instant, Simon Détieux est passé en 3e position. Bon, c'est normal car Martin n'est toujours pas passé, donc il est toujours 4e finalement. Et il est à 1 seconde de Simon Schempp. Ça va être chaud pour Simon Détieux pour monter sur ce podium provisoire. Allez, Martin, il est au premier intermédiaire. On va voir la tendance par rapport à Johannes. 18 secondes. Il est en train de perdre du temps, Martin, par rapport à Johannes. Johannes a réussi à finir très fort. Il était ressorti avec 15 secondes, c'est ça, il vient de perdre 3 secondes sur cette première portion. Effectivement, il a perdu 3 secondes depuis la sortie du stade. Allez Martin, il faut essayer de retrouver de l'énergie. Elle est dure cette piste là, il est vraiment tout en haut Martin. Pour l'instant, il n'a pas eu le temps de récupérer, il vient de faire une longue montée. Il va passer un virage dans quelques instants vers la gauche, ça va lui permettre de souffler un peu. Il va récupérer quelques informations avec son entraîneur sur le bord de la piste. Et des encouragements également des supporters tricolores amassés au bord de la piste. Il le disait, Quentin Fillon-Maillet, en début de semaine, ça peut permettre ses supporters le coup de canne supplémentaire. Sous l'acclamation du public ici au Grand Bornand, et oui, ça va être trop compliqué pour aller chercher Simon Schempp, mais Simon Détieux est pour l'instant 3e sur ce podium provisoire. Bon, avec l'arrivée de Martin, il va falloir attendre pour ce premier podium de Simon, mais quelle course! Quelle course de Simon qui a vraiment sorti la course parfaite au moment où il le fallait. Et Martin qui est en train d'en terminer. Regardez, il aurait déjà dû passer la ligne d'arrivée pour terminer devant Johannes. Allez, maintenant il faut tenir par rapport à Schempp, ça devrait le faire. Martin Fourcade va s'installer sur la 2e marche du ce podium alors qu'il arrive devant cette tribune du Grand Bornand. Quelle ambiance ici au Grand Bornand pour l'arrivée de Martin Fourcade. 21 secondes de retard sur Johannes Beu. Johannes Beu qui a vraiment fait un très gros temps de ski. En temps de ski, Johannes Beu met 14 secondes à Martin Fourcade qui a le 2e temps de ski. Et derrière le 3e temps de ski, c'est Simon Schempp à 40 secondes de Johannes. Et ensuite les deux Français, Quentin Fillon-Maillet et Simon Détieux, arrivent avec 45 secondes. 44 secondes et 45 secondes de retard sur le temps de Johannes. Donc c'est des très bons temps de ski pour l'instant pour Quentin Fillon-Maillet et Simon Détieux. Bon, Martin, félicitations, c'est une belle 2e place. Raconte-moi, tu es arrivé sur le tir debout et là sûrement tu as entendu sur la piste par rapport que Johannes il était devant, qu'il avait tiré 0. J'ai l'impression que tu as distillé ton tir debout, c'était un tir de maître. Moi j'ai adoré ton tir. Ouais, le coucher a été compliqué pour moi, j'ai senti un peu de tension. C'est vrai qu'on reconnaît les voix familières, c'est Marie-Laure au micro, donc forcément quand on a passé sa carrière avec quelqu'un et qu'elle est en train de parler pendant le tir à voix haute, ça fait bizarre, donc c'était une approche un peu particulière pour moi. Je suis content de m'en être sorti sans trop de casse, même si j'ai pris un peu plus de temps que les autres. Ensuite debout j'avais une vraie maîtrise de mon tir et je suis comme tu disais vraiment content de ma prestation parce que ça servait à rien de prendre des risques à outrance et de faire un tir en 20 secondes pour... Tu étais au courant de Johannes par rapport à avant d'arriver sur ton tir debout? Non, j'avais pas son résultat sur le tir debout. Je savais qu'il était en avance avec une grosse dizaine de secondes après le coucher. Donc voilà, c'était la seule info que j'avais. Après, j'avais vu les tirs, notamment de Schempp, j'étais au courant. Donc je savais que voilà, il faudrait le sans faute pour réussir à s'imposer ou à monter sur le podium. Ensuite, voilà, moi je suis très content de ma course. J'ai donné mon maximum, je tire à 10. Johannes est simplement un peu meilleur en ce moment. Voilà, ça fait mal à dire, mais c'est le cas depuis 3-4 courses. Donc voilà, il va falloir profiter de ce break de Noël pour essayer de revenir un peu sur lui, parce qu'en ce moment, il est impressionnant sur les skis. Qu'est-ce qui manque à Martin pour être devant? Il me manque un peu de jus, un peu de puissance. Voilà, je sens que j'ai pas on va dire la giclette comme on dit en vélo pour arriver à sauter dans les endroits où ça devient un peu plus dur. Voilà, je sens que je dois être raisonnable sur les skis et je crois que Johannes Beu lui sur la piste il n'est pas bien raisonnable en ce moment, donc voilà, si on veut gérer un effort, je suis parti fort aujourd'hui pour essayer d'être dans le match, de rentrer de suite dans la course et ça n'a malheureusement pas suffi aujourd'hui, donc voilà, il reste 2 chances pour chercher la victoire, mais très satisfait de la course, très satisfait de la manière, même si j'espère faire encore mieux ce week-end. Merci Martin. Le sans faute
faute pour Antonin Guigona pendant que Martin Fourcade répondait aux questions de Raphaël Poiréo. Ça pourrait être également la bonne opération. Antonin Guigona, lui aussi, on l'a coché en fin de start list. Il est en train de faire une belle course là, Antonin, regardez, il ressort 6e à 19 secondes. Il est parti vraiment dans les bons temps de ski. Il est présent et l'objectif pour Antonin, il est très simple, c'est d'être dans les 5 meilleurs du week-end pour accéder à la Mass Start. Son rêve, c'est de faire la Mass Start au Grand Bornand. Donc il n'y a pas 56 000 solutions pour pouvoir participer à cette Mass Start pour lui qui n'a pas participé aux premières Coupes du Monde. C'est de faire un bon sprint et derrière une belle poursuite, alors qu'on a vu que Simon Fourcade malheureusement se dirigeait sur l'anneau de pénalité. Oui, le 10 sur 10 pour Antonin Guigona. Magnifique course de l'enfant du pays. Antonin Guigona qui connaît parfaitement le Grand Bornand. Il l'a fait, Antonin, et celle-là, je peux vous dire qu'elle me fait plaisir. Il le mérite tellement, Antonin, de faire une belle course. Aujourd'hui, il s'est battu pour remonter. Il a gagné les 2 dernières Coupes d'Europe. Il est là, il ressort en 3e position dans les temps de Chem, dans les temps de Yesbach. C'est énorme ce qu'il est en train de faire, Antonin. Franchement, ça, c'est des athlètes qui ont galéré, qui se sont battus. On peut vraiment l'applaudir. Il y a de la réserve en France. Il faut battre pour avoir sa place en équipe de France. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Je vous cache pas que je suis content et ça me fait vraiment du bien de voir un résultat comme ça. On espère que ça va tenir pour Antonin, mais c'est incroyable ce qu'il nous a montré. Et pour ceux qui avaient des doutes sur sa participation, on se disait mais pourquoi il est là sur cette Coupe du Monde, il n'a pas forcément sa place. Et bien si elle est là, la Coupe d'Europe, les 2 athlètes qui sont sur le podium la semaine dernière, Yesbach et Antonin Guigona, ils ressortent tous les 2 3e à l'issue de ce tir debout. Et bien regardez, Antonin, il est en train de finir fort, j'ai l'impression qu'il revient sur le Norvégien, alors que le Norvégien est en train de perdre beaucoup de temps. Ouais, c'est surtout le Norvégien qui est en train de caler. Et il se remet à neiger malheureusement, ils n'ont pas de chance, ils sont en train de perdre du temps. Il est là, Antonin Guigona, il va passer à l'intermédiaire. Ça va nous donner des indications, mais on le voit là, il lâche rien dans cette petite montée. Il est toujours 3e, Ah, c'est fort ce qu'il est en train de faire Antonin. Alors il a perdu un petit peu de temps par rapport à Martin Fourcade et à Johannes Beu, mais il reste bien placé face à Simon Schempp. Il a pour l'instant 8 secondes d'avance. Et honnêtement, il n'a pas de chance. Vous voyez ces flocons là qui tombent. Et ben ça ralentit considérablement la piste. Ça vient tout de suite mater cette piste qui glissait très bien. Regardez, Yann Guigonnet qui encourage Antonin. Un des techniciens de l'équipe de France, ils sont là les techniciens, une fois qu'ils ont fini de farter les skis, ils vont sur le bord de la piste. Et regardez, finalement il y a des entraîneurs partout. C'est au tour de Stéphane Boutiot maintenant d'encourager Antonin. Ah, c'est dommage cette neige là qui arrive vraiment au mauvais moment, qui va lui faire perdre plusieurs secondes dans le dernier tour. Alors justement, j'allais vous demander, il neige, ça change évidemment la qualité de la piste. Combien de secondes il pourrait perdre à cause de la neige sur ce dernier tour? Il faudrait que je sois sur la piste pour vraiment pouvoir donner un ordre d'idée en termes de secondes, mais c'est sûr que ça lui fait perdre du temps, c'est sûr, parce que les petits flocons, en fait, la piste a lustré, donc c'est un petit peu comme un miroir, un petit peu comme de la glace. Et dessus, ces petits flocons viennent se coller tout de suite d'un coup et ça fait comme du coton. C'est comme si les athlètes venaient skier sur du coton. Donc forcément, quand on skie sur du coton, ça skie moins vite, ça glisse moins bien. Et c'est ce qui est en train de se produire. Ça se joue vraiment à quelques minutes près. Allez, on va vivre un finish incroyable avec Antonin Guigona là, qui va s'avancer vers cette ligne d'arrivée, encouragé par le public français. Il est dans la grande descente, donc c'est là qu'il aura pu perdre le plus de temps à la glisse, si la neige a vraiment de l'effet sur cette piste. Allez, il faut vraiment terminer cette descendre tout en bas. On l'a vu tout à l'heure avec le tour de piste de Martin Fourcade. Il va passer sous un petit pont. Ne pas s'accrocher avec l'athlète qui est avec lui. Ce serait dommage de perdre le podium comme ça. Il est là, toujours 3e, Anto. Il est encore passé avec 6 secondes d'avance, 7 secondes d'avance sur Simon Schempp. Ça peut vraiment tenir. Il faut finir vraiment le plus vite possible, forcément. Il en avait 8 tout à l'heure de secondes d'avance sur Simon Schempp. Antonin Guigona, il n'en a plus que, entre guillemets, 7. Mais il n'a pas perdu beaucoup de temps, une seule seconde, alors que les conditions sont en train de changer. Allez, là, une arrivée, c'est terminé. La neige, c'est derrière lui. Maintenant, c'est le sprint. Alors, on n'a pas le temps, malheureusement, à la télé. Ça y est, il s'affiche pour Yesbach. On veut celui d'Antonin Guigona. Ça va jouer à la seconde près. Pour Yesbach, ce sera la 3e place. Alors qu'Antonin Guigona, regardez, oui, il va aller chercher cette 3e place sur le podium. C'est magnifique devant son public. C'est exceptionnel.
exceptionnel. Vous avez vu la joie de Martin. On sait tous d'où il vient, Antonin. On sait tous comme il a galéré. On va le laisser en profiter. La joie de Martin, la joie de Lionel Laurent, on a vu le chef de presse également de cette équipe de France et la joie d'Antonin Guigona qui est venu saluer cette tribune parce qu'Antonin Guigona, c'est l'enfant du pays. Il connaît parfaitement bien le Grand Bornand. Il a même fait sa toute première IBU Cup ici au Grand Bornand. Oui, il nous montre le bandeau. Morzine Avoria, c'est pas loin du Grand Bornand, effectivement. C'est la Haute-Savoie. Montblanais de cœur. Le comité du Mont Blanc, le comité de Haute-Savoie. Il s'est entraîné des centaines de fois au Grand Bornand. Ah, pour lui, c'est comme une victoire. Il peut vraiment être heureux. Ah, franchement, Anto, là, il nous a donné des frissons. Raconte-nous là. On est vraiment assis sur les fesses. Je sais pas quoi dire, je suis parti à fond avec une bonne confiance sur ma forme du moment en fait, mais à des niveaux que je connais quoi, en IBU Cup. Là, dès le premier tour, il y a des endroits particulièrement durs à skier. C'est la piste qui casse, il faut bien rester équilibré pour pas se casser la gueule simplement. Les pointages étaient bons dès le début. Je sais pas comment ont été mes tirs au niveau cadence et tout, mais j'ai réussi à être calme, à faire mon truc. Et j'ai pas vraiment, désolé pour tout le public qui est ici, j'ai pas vraiment entendu. Et j'ai pas beaucoup d'explications à apporter sur ce qui vient de se passer. Est-ce que ça t'a transcendé de courir pratiquement chez toi quoi? Il y a tellement de bruit sur la piste que je m'entendais pas respirer. Bon, je sentais bien que l'organisme commençait à se plaindre un peu de l'effort, mais il pouvait pas m'arriver grand chose à part une chute sur cette neige difficile. Mais t'as une technique avec beaucoup de rythme et peut-être aussi que ça, avec tous les virages qu'il y avait aussi, peut-être que c'est un aspect positif pour toi. Je pense être un bon glisseur dans le sens où j'ai été sur les skis alpins assez jeune. J'ai toujours fait du ski alpin, j'ai un bon équilibre globalement. J'ai réussi à m'équilibrer, à passer ces virages, je pense sans trop perdre de temps et d'énergie, sans me crisper. Après, tu dis que je skie en rythme, c'est vrai, mais surtout j'essaie de varier. J'ai fait des passages sur les plats avec du ski très long, voire en allant exagérer la glisse. Et je suis capable de mettre du rythme aussi à certains moments. Donc je pense que c'est ce qui est efficace aujourd'hui. J'en reviens même pas quoi. Je sais pas quoi dire. Franchement, tu nous avais énormément plaisir. Tu viens en plus de la Coupe d'Europe. Tu as gagné les 2 dernières Coupes d'Europe, c'est ça hein? Venir en Coupe du Monde et faire un podium, c'est très rare. C'est Monsieur Targebo qui me l'a montré en gagnant un sprint au début de saison où moi j'ai été en difficulté. Derrière, il a gagné la Coupe du Monde et ce matin, dans ma tête en plaisantant, je me suis dit que c'était faisable. Après, je ne croyais pas du tout. Et le gagnant de ce sprint, c'est cet homme, Johannes Bö, lui qui avait aussi remporté le sprint à Orfilsen. Il avait laissé son frère remporter le sprint à Östersund pour la première étape de la saison. Les supporters français sont fair play. Johannes Bö est applaudi sur cette première marche du podium. Quel retour pour Johannes Bö, sa toute première victoire en Coupe du Monde. Eh bien c'était là, sur le sprint au Grand Bornand, il y a 4 ans. Le voici 4 ans plus tard, de retour sur la plus haute marche du podium. Et on va vous laisser vivre l'acclamation du public qu'on imagine encore plus grande pour Martin Fourcade. Sourire de Martin Fourcade qui est devant son public, et oui, un public français pour le tricolore qui va garder son maillot jaune. Le maillot jaune sera encore sur ses épaules tout simplement parce que Martin est le plus régulier. 6 courses individuelles et 6 podiums pour Martin Fourcade avec cette 2e place sur le sprint. Et la sensation du jour,
elle est là avec cet homme qui va monter sur la 3e marche. Antonin Guigona pour le plus grand bonheur du clan français, le plus grand bonheur de Martin Fourcade également. Qu'est-ce qu'il est beau ce podium, Alexis. Johannes Beu, Martin Fourcade et l'enfant du pays qui ne pouvait pas rêver mieux qu'une 3e place sur ce sprint aujourd'hui. Ah, c'est fabuleux, fabuleux tout simplement. Antonin qui prend de l'émotion en barre tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Podium avec les 2 biathlètes les plus forts du moment. Attention, ne faites pas tomber Martin du podium. Hein. On l'a vu trébucher. Martin Fourcade, il s'y accroche à ces podiums. Il est toujours là. Il est le plus régulier malgré les grosses performances de Johannes Beu.